Devenir bilingue en un été, on en a tous déjà rêvé. Combien de fois j'ai rêvé de me réveiller le matin en sachant parler espagnol. Enfin, c'est mon plus grand rêve pendant très longtemps. Aujourd'hui, on va voir peut-être pas comment devenir bilingue en un été, mais comment level up dans la langue de votre choix avec une petite série de conseils. Comme c'est l'été, j'ai essayé de sortir du cadre académique, du cadre de la prépa pour vous trouver des conseils un petit peu plus ludiques pour progresser en langue. J'ai à chaque fois divisé ces conseils en 3 niveaux. Le niveau ludique qui demande pas beaucoup de concentration, que vous pouvez faire à la plage, dans les transports, dans l'avion. Un deuxième niveau pour du travail modéré au quotidien quand on a un petit peu de temps. Et le troisième niveau, full tryhard, quand on a envie de se donner à 3000% pour progresser dans la langue. Ce qui est sûr pour tous ces conseils, c'est qu'il faut absolument avoir un petit carnet dans chaque langue que vous voulez travailler. Ce petit carnet, ça va être votre petit carnet de bord où vous allez noter tous les nouveaux mots que vous apprenez, toutes les nouvelles tournures de phrases que vous apprenez, toutes les petites erreurs que vous faites au quotidien, parce que les erreurs, c'est pas grave, on a le droit d'en faire, on a le droit d'en faire autant qu'on veut, mais quand on fait une erreur, c'est bien de la noter, comme ça on la corrige et on la fait plus. C'est vraiment comme ça qu'on progresse, comme je vous le disais, on apprend de ses erreurs. Ça va vraiment être votre compagnon de route pendant tout l'été. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de vous mettre dans l'ambiance de la langue. Il va falloir changer un petit peu votre environnement. Le premier niveau, c'est de mettre son téléphone dans la langue. Moi, ce qu'on m'a conseillé de faire le premier jour de prépa, c'est de mettre mon téléphone en espagnol, et il est resté en espagnol pendant 3-4 ans après. Même si ça ne vous apprend pas beaucoup de mots de vocabulaire ou quoi que ce soit, ça vous permet de vous mettre dans l'ambiance, de vous rappeler que vous apprenez l'espagnol, de vraiment vous mettre dans les conditions d'espagnol. Donc ça c'est super, vous pouvez mettre votre téléphone, vous pouvez mettre votre ordinateur, Google Chrome en espagnol ou dans la langue que vous présentez. Je vais souvent dire espagnol parce que ça c'était la langue qui me posait problème, mais ça s'applique à toutes les langues. Le deuxième niveau, c'est de refaire la déco de sa chambre. Donc par exemple, vous pouvez avoir un tableau blanc où dessus vous écrivez les nouveaux mots que vous apprenez. Vous pouvez vous mettre le défi d'apprendre 5 nouveaux mots de vocabulaire dans la langue et les écrire sur ce tableau blanc. Comme ça, à chaque fois que vous passez devant, eh bien vous les apprenez, vous les avez en tête, vous les regardez. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait un gros tableau de conjugaison en espagnol parce qu'elle posait beaucoup de problèmes, ces conjugaisons, et je les avais toute l'année dans ma chambre. À chaque fois que je sortais de ma chambre, je les regardais, à chaque fois que je rentrais dans ma chambre, je les regardais, donc c'était parfait. Le troisième niveau, c'est de tenir un carnet de vacances dans la langue, où tous les jours, comme dans un journal secret, vous écrivez ce que vous avez fait de votre journée, et quand vous savez pas forcément comment le formuler, vous allez chercher les mots de vocabulaire sur ce thème. Donc par exemple, si aujourd'hui vous êtes allé à la plage, vous allez chercher le thème de vocabulaire de la plage et ensuite vous racontez votre journée. Ça va vous permettre d'apprendre des nouveaux mots de vocabulaire et aussi de pratiquer les tournures de phrases, faire attention à votre grammaire et pratiquer la rédaction. C'est le niveau tryhard de ce conseil, mais ça c'est vraiment le top si vous arrivez à le faire. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est de suivre l'actualité. C'est vraiment super si vous arrivez à suivre l'actualité sur tout l'été, ne pas découvrir ce qui s'est passé l'été le jour de la rentrée. Le premier niveau ludique pour suivre l'actualité, c'est juste de télécharger les applications d'actualité dans la langue. Donc par exemple en espagnol on a El País, en anglais on aurait The New York Times, The Guardian. Donc ça je pourrais en linker quelques-uns en barre d'infos. De toute façon pour toute la vidéo je vais vous linker des ressources en barre d'infos que je vais essayer de nourrir avec tous vos retours en fonction des langues que vous passez. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des bonnes idées de ressources à inclure dans cette barre d'infos. Donc vous téléchargez ces apps et vous checkez régulièrement les grands titres. Vous pouvez aussi écouter la radio, c'est super sympa, ça vous met un bruit de fond, même si vous comprenez pas tout ce qui se passe, c'est toujours intéressant d'avoir la langue dans l'oreille. Le deuxième niveau pour un travail quotidien, ce serait de sélectionner 1 ou 2 articles qui vous intéressent dans votre veille et de les lire en entier en prenant des notes sur des choses qui vous intéressent. Et si on veut aller encore plus loin et tryhard l'actualité, eh ben vous pouvez, avec vos prises de notes, vous faire des fiches sur des thèmes. Donc le thème de l'environnement, le thème de l'égalité homme-femme, le thème de la politique, en fonction des sujets d'actualité. L'importance ici, c'est de vraiment synthétiser ce que vous écoutez, ce que vous regardez. C'est ça qui demande pas mal d'énergie et beaucoup de concentration, mais qui va vraiment vous permettre d'avoir des fiches solides pour la deuxième année. Le troisième conseil, c'est de vous mettre à la lecture dans la langue
langue que vous présentez. Donc le premier niveau ludique qui ne demande pas beaucoup de concentration, c'est de lire, mais de lire à voix haute. Vous allez travailler votre prononciation, vous allez travailler votre fluidité dans le déchiffrage d'un texte que vous ne connaissez pas, parce qu'au concours, aux oraux, on va peut-être vous demander de lire quelques lignes au début de votre oral de langue, donc c'est bien de travailler son expression comme ça. Le deuxième niveau, c'est de lire à voix haute et de prendre des notes, de surligner dans votre livre des tournures qui vous intéressent, que vous ne connaissez pas, quelques mots de vocabulaire que vous trouvez intéressants, sans vraiment trop vous prendre la tête non plus, puisque l'idée c'est quand même, on est en vacances, c'est l'été, on n'a pas envie de vous dégoûter de la lecture, mais voilà, quelques petites notes. Et si vous voulez vraiment tryhard la lecture et progresser dans les traductions, vous pouvez lire des livres au format bilingue. Donc c'est quelque chose qu'on déconseille quand on veut vraiment progresser dans une langue parce qu'on veut justement pas faire de traduction entre les deux langues, mais là comme vous êtes en prépa et que vous avez un exercice de traduction au concours, ces livres-là ils sont super intéressants parce que vous avez sur une page le texte en espagnol et sur une page le texte en français ou dans une autre langue, voilà. Et du coup, vous pouvez lire le texte, commencer à lire le texte en espagnol, vous demander comment est-ce que vous l'auriez traduit, et ensuite voir ce que la traduction propose en français. Et inversement, d'abord commencer à le lire en français, vous demander comment est-ce que vous l'auriez traduit en espagnol, et voir quelle est la traduction proposée. Donc moi je trouve ces livres super intéressants, ça demande quand même pas mal de concentration parce qu'il faut que ce soit une lecture active, mais c'est vraiment pas mal pour progresser en traduction et en réflexe de traduction surtout. Ensuite, au niveau du divertissement, c'est mon quatrième conseil, c'est de vous divertir dans la langue. Donc regardez des séries, regardez des films, regardez YouTube. Par exemple, moi je suivais une youtubeuse beauté en espagnol et je comprenais pas grand chose qu'elle disait parce qu'elle parlait super vite, mais c'était super parce que c'était du vocabulaire que je connaissais en français et que je découvrais en espagnol. C'est un univers, il y a des images, c'est ludique, c'est fun et ça permet de se mettre la langue dans l'oreille. Donc les 3 niveaux ils sont simples, le format ludique c'est de regarder, vous devez toujours regarder en VO par contre, mais le format ludique c'est de regarder en VO sous-titré français parce que vous avez un minimum d'efforts à faire en fait. Vous lisez les sous-titres en français donc vous comprenez tout, mais vous avez quand même la langue dans l'oreille. Le deuxième niveau c'est de toujours regarder en VO mais de sous-titrer dans la langue. Donc là c'est un petit peu plus challengeant mais ça reste correct. Et vraiment le niveau full tryhard du divertissement c'est juste en VO sans sous-titres, donc là c'est déjà plus challengeant mais vous faites travailler votre cerveau un peu plus sur qu'est-ce qui se passe, comprendre, etc. Donc c'est vraiment le meilleur format finalement. Je sais que c'est pas la meilleure façon de se divertir, donc vous allez au niveau que vous voulez, au rythme que vous voulez, sachant que le goal c'est vraiment de regarder en VO total. Pour les séries en espagnol, il y en a quand même énormément sur Netflix qui sont bien, donc je vous les conseille. En anglais, on n'en parle même pas, des séries, il y en a à foison. Et pour les autres langues, n'hésitez pas à les proposer en commentaire parce que je sais pas forcément ce qui serait le plus utile. Donc si vous avez des idées de séries, de films, de youtubeurs ou quoi dans d'autres langues que l'espagnol ou l'anglais, n'hésitez pas à les proposer en commentaire. Et enfin, mon dernier conseil, c'est la discussion. Il faut pratiquer la langue, il faut discuter dans la langue, il faut s'exprimer dans la langue un maximum et ça c'est le plus difficile. Moi je sais que c'est vraiment ce que j'ai pas trop réussi à faire en prépa parce que j'avais toujours peur de me tromper, toujours peur de pas bien dire les bonnes choses et puis surtout quand on s'entraîne en call c'est vraiment très scripté et tout donc ça fait un peu... on nous encourage pas trop à faire des erreurs de langue et là vous êtes dans l'été, vous êtes en vacances, du coup vous pouvez faire autant d'erreurs de langue que vous voulez tant que vous vous exprimez, donc exprimez-vous, exprimez-vous. Le premier niveau c'est de s'exprimer à l'écrit dans un chat, chatter dans la langue que vous passez à l'écrit, c'est plus simple à l'écrit parce qu'on peut se relire, on peut chercher un peu ses mots. D'ailleurs sur le Discord de Beast Mode de la communauté, on a un channel en espagnol où tout le monde s'est mis à parler en espagnol et ça je trouve ça super, donc c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc voilà, chatter en espagnol avec vos amis, sur les réseaux sociaux, sur le Discord Beast Mode, comme vous voulez. Le deuxième niveau, un petit peu plus difficile, qui demande plus de concentration, ce serait de vous donner des rendez-vous réguliers, donc par exemple un café en espagnol, un déjeuner en espagnol, vous ne parlez que espagnol pendant 1 heure, un temps donné, et vous parlez du
du quotidien, vous échangez. Et cette fois-ci, pas à l'écrit, à l'oral, vraiment, vous vous mettez en situation, vous prenez le risque de faire des erreurs et vous y allez, vous parlez, vous discutez. Si vous manquez des camarades pour parler en espagnol, vous m'envoyez un message, je vous trouverai quelqu'un pour parler en espagnol, en arabe, en russe, en chinois, comme vous voulez. Mais il faut absolument parler au maximum et vous avez le droit de faire des erreurs. Et enfin, le niveau full tryhard de la discussion, c'est de s'organiser des rendez-vous de discussion, mais sur un sujet en particulier. Et l'idée ici, c'est de donner votre avis sur un sujet, donc c'est des discussions un petit peu plus construites. Vous devez un peu plus approfondir vos propos et tout, donc c'est plus challengeant, ça demande plus de concentration. Pareil, si vous trouvez pas des gens avec qui échanger, envoyez-moi un message sur Instagram ou sur Discord comme vous voulez et je vais vous trouver des gens parce que ça, il faut absolument le faire aussi. Voilà, c'était tout pour les tips pour progresser en langue. J'espère que ça va vous aider à vraiment level up dans les langues. C'est quelque chose d'assez difficile mais qui paye parce qu'un travail régulier va vous donner de bonnes notes au concours. Les langues, ils ont un énorme coefficient au concours parce que vous les retrouvez à l'écrit et à l'oral. Les langues aussi, c'est vraiment très complet parce qu'il faut savoir s'exprimer à l'écrit, à l'oral, comprendre à l'écrit, à l'oral, donc il y a plein de compétences. Plus vous travaillez, meilleure sera votre note, donc ça c'est vraiment très rassurant en prépa. Et je vous encourage vraiment à y mettre des efforts, surtout dans votre LV2. La LV2, elle est souvent négligée par les candidats, donc c'est vraiment une bonne façon de vous démarquer au concours. Par exemple, moi j'étais pas vraiment très forte en espagnol toute l'année, c'était pas une matière dans laquelle j'étais confiante, mais j'ai travaillé régulièrement, j'ai beaucoup travaillé la grammaire, la conjugaison avec rigueur, j'ai réussi à avoir 17 au concours, donc c'est possible et je vous envoie beaucoup de force là-dessus. Ce qu'on peut faire dans les commentaires, c'est que vous pouvez donner vos meilleurs tips dans les langues pour compléter cette liste, laissez tout ça en commentaire. Le 6e épisode de Prépa Glow Up, donc la semaine prochaine, ce sera un live pour que je réponde à toutes vos questions. On sera à peu près à la moitié de l'été, donc c'est un bon moment pour faire un check-up, pour faire le bilan et pour voilà, répondre à toutes vos interrogations. Donc le live sera à 11h dimanche prochain. J'espère que vous serez au rendez-vous. Ce live il fonctionne que si vous êtes là et que vous posez vos questions. Je vous y attends avec impatience, j'ai hâte de vous y voir et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.